Dans le silence trompeur des bureaux connectés, une révolution IA vient de changer de vitesse. En quelques heures, 5 annonces venues de OpenAI, Tesla, Sony, Anthropic et Xai ont dessiné un futur moins lointain que prévu. Ce futur ne parle plus seulement de chatbots capables de répondre poliment, il parle de machines autonomes qui codent, diagnostiquent, manipulent, décident et parfois coupent des accès vitaux. La première secousse arrive de GPT 5.5, présenté par Greg Brockman comme une nouvelle catégorie d'intelligence pour le travail réel. Selon les benchmarks publiés, ce modèle dépasse Claude Opus 4.7 et Gemini 3.1 Pro sur les tests de codage agentique. Sur Terminal Bench 2.0, GPT 5.5 atteint 82,7%, quand Claude Opus reste autour de 69,4% et Gemini autour de 68,5%. La différence n'est pas symbolique, elle ressemble à une fracture technologique entre un assistant avancé et un système capable de produire du travail complet. Le message envoyé au marché est brutal, OpenAI ne cherche plus seulement à améliorer une conversation, mais à prendre le contrôle de la chaîne de production numérique. Un modèle agentique reçoit une demande floue, découpe le problème, choisit des outils, vérifie ses erreurs et avance jusqu'au résultat final. C'est exactement ce que promet GPT 5.5, avec une capacité à travailler dans la complexité plutôt que dans la simple réponse de surface. OpenAI cite par exemple un professeur de mathématiques ayant construit avec Codex une application complète en algèbre géométrique à partir d'une seule demande. Ce qui aurait pu mobiliser un développeur pendant plusieurs jours aurait été assemblé en 11 minutes, sous la forme d'un outil fonctionnel. Ce genre de démonstration frappe tous ceux dont le métier repose sur une expertise structurée, développeurs, formateurs, consultants ou analystes. La version standard arrive pour les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise, tandis que la version Pro reste réservée aux utilisateurs du niveau supérieur. Mais la puissance a un prix, avec une API OpenAI annoncée à $5 par million de tokens en entrée et $30 en sortie, ce qui confirme une stratégie premium très assumée par OpenAI désormais. Si tu veux donner de la force à cette chaîne documentaire, abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que comprendre ces mutations avant les autres devient un avantage concret. Ce tarif, environ 2 fois plus élevé que celui de GPT 5.4, montre que OpenAI assume une montée en gamme claire. OpenAI vend moins un chatbot intelligent qu'une infrastructure pour une économie où des agents numériques feront une partie du travail opérationnel. Via son compte officiel en Chine, Tesla confirme l'arrivée de Optimus Génération 3 au milieu de l'année, avec une production de masse annoncée pour l'été. Ce robot humanoïde disposerait de 37 articulations motorisées, une marche à 1,2 mètres par seconde. Le signal le plus violent vient de Fremont, où les lignes des modèles S et X auraient été reconverties pour fabriquer des robots humanoïdes. Ce détail raconte la mutation de Tesla, une entreprise née autour de la voiture électrique qui bascule vers la robotique industrielle. L'objectif annoncé à court terme serait 1 million de robots par an, avant une ambition massive au Texas. À la Gigafactory Texas, Tesla préparerait une autre ligne visant à terme 10 millions d'unités annuelles. Elon Musk présente Optimus comme le plus gros produit jamais créé dans toute l'histoire industrielle. Cette formule peut sembler excessive, mais elle révèle la vraie stratégie, remplacer une partie du travail physique répétitif par une plateforme robotique standardisée. Tesla annonce aussi des dépenses d'investissement dépassant 25 milliards de dollars, soit une accélération industrielle lourde pour financer cette bascule. Les premiers usages hors usine seraient attendus dès l'année prochaine, avec des chaînes de montage comme terrain naturel. Le vieux rêve du robot polyvalent ne reste donc plus coincé dans les laboratoires, il entre dans le langage des capacités industrielles. Au Japon, Sony avance sur une frontière robotique plus discrète mais tout aussi symbolique. Son laboratoire Sony affirme avoir conçu un robot capable de jouer au tennis de table à un niveau expert. Ce n'est pas un gadget de salon qui renvoie quelques balles lentes, mais une machine sportive capable d'anticiper, de bouger, de varier ses coups et de répondre vite. L'importance du ping-pong vient de sa difficulté physique, car chaque échange impose une vision rapide, des réflexes fins et une adaptation instantanée. Dans un sport réel, la balle de ping-pong change de trajectoire, l'adversaire ment avec son geste et le corps doit ajuster sa réponse en une fraction de seconde. Sony aurait combiné vision par ordinateur, apprentissage par renforcement et modèles prédictifs entraînés sur des milliers d'heures de jeu humain. Le résultat dépasse le spectacle, car un robot qui maîtrise un sport de réflexe indique une progression vers des tâches physiques beaucoup plus sensibles.
La chirurgie, le pilotage, la logistique de précision ou même les usages militaires deviennent des domaines accessibles à des systèmes capables de percevoir et agir. Ce franchissement s'est fait sans grande mise en scène, mais il marque un seuil réel dans la robotique appliquée. Une entreprise appelée Bello, dirigée par Patricio Molina, aurait vu ses 60 employés coupés de Claude du jour au lendemain. Pour une société qui dépend chaque jour de cet outil pour rédiger, analyser, coder et organiser, la coupure ressemble à une panne numérique du système nerveux. Les employés auraient reçu un email automatique indiquant une violation de politique, sans exemple, sans précision et sans contact humain direct. Le seul recours disponible aurait été un formulaire Google, ce qui paraît absurde pour une entreprise valorisée à des dizaines de milliards. Molina a raconté l'affaire sur X et la colère publique a fait remonter des témoignages similaires de utilisateurs bloqués pendant des semaines ou des mois. Après plusieurs heures de pression, Anthropic a rétabli les accès en parlant de faux positifs automatisés. La conclusion est sèche, un système peut décider trop vite, une entreprise peut suivre trop lentement, et votre activité peut se retrouver prise entre les deux. Quand une société bâtit son fonctionnement sur une IA propriétaire, elle accepte une dépendance qu'elle ne contrôle pas vraiment. Un changement de règle, une erreur de détection ou une décision automatisée peut arrêter un service entier sans discussion humaine immédiate. Si demain ces systèmes gèrent des hôpitaux, des tribunaux, des écoles ou des services publics, un faux positif ne retardera plus seulement quelques dossiers. Il pourra bloquer une décision médicale, suspendre un accès administratif ou priver une organisation entière de ses outils quotidiens. Et justement, OpenAI vient aussi de publier une étude sur le diagnostic médical qui pousse la réflexion beaucoup plus loin. Le protocole oppose un modèle clinique de ChatGPT à des médecins diplômés, expérimentés et encore en activité. Les humains avaient du temps, Internet, des bases médicales et leurs outils habituels, donc le test ne les plaçait pas dans une situation défavorable. Pourtant, sur des tâches cliniques réelles, le modèle aurait dépassé les médecins selon des critères standardisés de qualité décisionnelle. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une devinette médicale, mais de gérer des diagnostics différentiels, des traitements possibles et des résultats complexes. OpenAI répète que le modèle doit rester un outil de soutien, un second avis et un accélérateur pour le praticien. Mais la question stratégique devient impossible à éviter, si une machine clinique fait mieux dans ces conditions, combien de temps avant que les systèmes de santé délèguent davantage ? Le débat n'est plus théorique, il touche la confiance, la responsabilité, le coût des soins et la place du médecin dans la décision finale. Avocats, ingénieurs, comptables, journalistes et consultants doivent regarder ce signal professionnel sans se raconter des histoires. Si une IA rivalise avec des professionnels formés pendant 10 ans, alors aucune profession qualifiée ne peut se croire protégée par son diplôme seul. La journée résume donc une bascule complète, un modèle logiciel plus autonome, des robots produits en série, une prouesse sportive robotique, une dépendance dangereuse aux plateformes et une médecine algorithmique. Le point commun est simple, l'intelligence artificielle sort des démonstrations isolées pour entrer dans les systèmes vitaux du travail moderne. Ceux qui regardent encore cette révolution comme un phénomène lointain risquent de découvrir trop tard que leur environnement professionnel a déjà changé. Les machines ne remplacent pas tout en une nuit, elles s'installent dès à bord comme outils, puis comme standard, puis comme conditions économiques. La vraie question n'est pas de savoir si ces annonces sont impressionnantes, mais de savoir quelle partie de votre métier automatisable peut être découpée, vérifiée et livrée par un agent. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.